Monsieur Lopez, voici une interprétation qui sort du classicisme. Ah oui, totalement. Bon, je travaille habituellement avec les instruments, mais dans des dimensions inhabituelles. C'est-à-dire, ça m'intéresse beaucoup d'aller dans d'autres territoires qui ne sont pas, comme je viens de dire, les territoires habituels de n'importe quel instrument. De la flûte, la clarinette, les trombones, la contrebasse, n'importe quel instrument a des secrets que nous, les compositeurs, aujourd'hui, on essaie de mettre en relief et de vraiment combiner autrement. Donc, par exemple, au piano, bon, j'ai pas mal écrit pour le piano. J'ai un concerto pour piano et orchestre, pas mal de pièces pour piano solo, des pièces de piano et électronique. Et donc, et il y a une dimension intéressante dans dans les cordes graves, hein, que j'ai trouvé disons des modes de jeu des sons particuliers, exactement pareil dans le registre aigu, comme vous venez d'entendre, où il y a des cordes qui sont un peu étouffées pour, disons, obtenir des textures plus fines, plus petites, plus quantiques, pour ainsi dire, qu'habituellement. D'accord. Donc des sonorités, donc ce ne sont pas des notes à proprement parler, ce sont des teintes de notes. Oui, ce sont des notes ou ce sont comment dire, de timbres transformés. Ce sont une note qui est, c'est pas comme je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire si j'ai cette note grave, je la filtre, parce que c'est un filtrage que je fais avec mon doigt. Ah ok, ah ça la change, nouvelle teinte. Donc il y a des couleurs différentes que j'obtiens. Et pareil, ici dans le aigu, au lieu de les laisser résonner, comme c'est le cas des autres cordes, je les étouffe. Hein. Comme il y a dedans, il y a une pâte pour étouffer les cordes. Mais bon, bien, mais j'obtiens un son qui est beaucoup plus court, beaucoup plus net, beaucoup plus, disons, plus particule que rythme. Donc, il ne s'installe pas dans la durée. Non, il ne s'installe pas dans la durée, mais la combinaison de beaucoup de petits sons, ça donne des textures extrêmement riches, extrêmement denses. C'est-à-dire, si je fais, imaginez-vous ça, comme je fais dans le début de mon concerto pour piano et orchestre, où il y a toutes les cordes, un orchestre symphonique qui joue derrière le chevalet avec des plectres, derrière, donc ça sonne, c'est une nuage de petits sons qui c'est vraiment particulière, non? Ah, nous venons de vous voir au piano, vous nous avez expliqué un peu comment vous prépariez vos partitions, mais là vous êtes en pleine écriture. Oui, je suis en train de voir la partition de la pièce À la caída de la tarde, que c'était la pièce qui a été jouée à l'Académie des Beaux-Arts par l'orchestre de Picardie, sous la direction de Jean Desroyers. Et bien, cette pièce, c'est un peu travailler dans les principes d'élaborer une polyphonie temporelle à tous les niveaux, c'est-à-dire une polyphonie dans laquelle je ne privilégie pas une zone, mais vraiment je mets en valeur toutes les sons, aussi bien les sons... Tout l'orchestre. Tout l'orchestre, mais non seulement l'orchestre, mais aussi disons, les différentes densités de rythme de chaque zone de l'orchestre. C'est-à-dire je peux avoir des flûtes, je peux avoir les cordes, je peux avoir les percussions, mais dans un registre donné. Mais ce que je sais, c'est d'avoir ces registres élargis. Tout l'orchestre est disons, aborder une dimension temporelle qui dépasse l'orchestre, c'est-à-dire le temps. Suggérer l'image. On a des petits, disons, particules de son, mais on peut avoir, qui sont très courtes, mais on peut avoir des durées qui durent 3 secondes, 5 secondes, 15 minutes. Donc, cette dimension
distantes, j'essaie disons, les combiner et de ne pas privilégier une seule zone, mais vraiment de travailler dans tout le territoire du temps. Donc en fait, c'est une création mondiale, ce que vous nous avez présenté à l'Académie des Beaux-Arts. Absolument, c'est une création mondiale, c'était un prix de la Fondation Simone Sino del Duca en collaboration avec l'Académie des Beaux-Arts, l'Institut de France, et avec l'Orchestre de Picardie sous la direction de Jean de Royer, et qui est un chef, un orchestre extraordinaire. J'étais vraiment très touché par l'engagement, la force et la passion qu'ils ont montré. Et on avait la notion de l'image en écoutant. On était vraiment à la tombée de la nuit. Oui, le titre c'est très... Voilà, à la caída de la tarde, en espagnol, ça veut dire à la tombée de la nuit, exactement. C'est une phrase que mon très cher maître, professeur Luis de Pablo, un compositeur espagnol qui nous a quittés il y a un an maintenant, il nous disait toujours, à mon épouse et à moi, lorsqu'on allait le voir, on lui demandait à quelle heure on va te voir, il nous disait à la caída de la tarde. Et voilà, je me suis dit, bon, c'est parfait pour les titres de l'œuvre. Vous avez eu d'autres créations mondiales, je crois. Oui, bon, toutes les pièces, j'ai eu presque une centaine de pièces, donc elles sont été créées, sont toujours des créations mondiales. Juste il y a quelques jours avant la création de la pièce d'orchestre, j'ai eu une création à Tokyo avec l'ensemble Nomade dirigé par Norio Sato. C'est une pièce en commande pour le 25e anniversaire de l'ensemble. Et voilà, c'est une pièce qui s'appelle El Árbol de Takako, qui c'est l'arbre de Takako. C'est une dame qui était très proche de l'ensemble Nomade. Le Japon a joué un rôle important aussi. Oui, pour moi, le Japon a joué un rôle important parce que j'ai eu la chance d'avoir une bourse du gouvernement français. Je suis allé à la villa Kujojama à Kyoto et je restais là 6 mois. Et bon, ça m'a marqué, vraiment, m'a transformé parce que je connaissais un peu la culture japonaise comme tout le monde, mais vivre là et découvrir sur place tout, la nourriture, les temples, les promenades, c'est vraiment impressionnant. Et bon, je suis allé pour travailler avec les instruments traditionnels, koto, biwa et samisen. Et bien, bon, vous les utilisez maintenant? Maintenant, je les utilise. En effet, j'écris une pièce pour koto et guitare, pour Norio Sato et Maya et Kimura, et pour koto, Maya et guitare Norio. Et oui, j'ai le projet de faire une pièce bientôt pour samisen aussi, une pièce pour un quatuor plus ou moins traditionnel, plus un instrument traditionnel japonais. Merci. Alors, Monsieur Lopez, l'informatique joue un rôle important, je crois, dans votre carrière, vos compositions et votre manière de travailler. Oui, l'informatique, c'est très important parce que ça me permet de rentrer dans une dimension qui n'est pas la dimension classique de l'écriture. C'est-à-dire, lorsque je suis venu en France, je suis venu pour travailler l'électronique, c'est-à-dire pour rentrer dans un autre monde qui est différent du monde des instruments. Et donc, j'ai découvert beaucoup de choses et ça m'a permis d'aborder l'écriture instrumentale autrement. C'est-à-dire connaître, comme vous voyez ici, il y a des analyses des notes, des spectres, de comment les sons fonctionnent réellement. Ça me sert à orchestrer et à penser
à penser disons la combinaison des densités, d'espace, des mouvements dans l'espace, de différentes combinaisons temporelles, comme je disais tout à l'heure, de différentes couches qui vont des zones hyper longues. Juxtaposition. Exactement, des juxtapositions, tout ça. Et l'informatique m'aide beaucoup, disons la musique électronique m'aide beaucoup à le concevoir autrement. Et évidemment, j'écris, je travaille à l'IRCAM, je fais les cursus d'informatique, j'ai une commande à l'IRCAM pour voix électronique, j'ai composé pas mal de pièces avec instruments électroniques, pièces mixtes, hein, voilà, qui m'intéresse beaucoup à développer. Nous avons eu le plaisir de découvrir votre œuvre lors de la séance solennelle de l'Académie des Beaux-Arts et on a été vraiment impressionnés par la manière dont jouaient les musiciens, utilisant les cordes de manière tout à fait différente. Et on s'est dit, Monsieur Lopez a sans doute plein de choses à nous raconter et on a été ravis de découvrir La Caída de la Tarde. C'est vrai que nous, en écoutant ce morceau, on a été frappé par le fait on le voyait, on voyait la tombée de la nuit et j'ai trouvé ça fabuleux de pouvoir nous suggérer de telles images dans votre musique. Oui, un grand merci. C'est moi qui vous remercie. Je suis heureux, moi comme vous, j'étais vraiment très touché par l'engagement de l'orchestre, vraiment impressionnant. C'était superbe. Tout le monde. Complètement bluffant pour des gens comme nous, hein, qui ne sommes pas des grands musiciens, petits musiciens. Pour tout le monde, ça c'est très bon, très bon. Super, merci beaucoup. Merci à vous.